On travaille les produits, mais les produits, il faut qu'ils soient bons. Donc nous, on doit respecter déjà le travail des agriculteurs. Je suis viticultrice sur une petite commune qui s'appelle Échalas. J'ai de la chance d'avoir des vignes en crue Grande Champagne, parce que je suis originaire de la Grande Champagne, et j'ai des vignes en fin bois, d'où est originaire mon mari, en fin bois. On s'est rencontrés quand on était jeunes au lycée agricole, comme beaucoup. Et c'était la crise à l'époque, et on s'est dit, pour s'en sortir, tous ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui font de la bouteille. Et donc, dès qu'on s'est installé, on s'est lancé dans la bouteille. On peut reparler de la place de la viticultrice, la pénibilité dans le travail. Tu as su adapter finalement l'organisation des hommes aussi, mais tu les as chapeautés parce que c'est vrai quand on est venu, lorsqu'il y a la récolte, lorsque vous arrivez au chai, là aussi c'est bien adapté. Il y a eu de l'intelligence pour gérer. Quand j'ai commencé au début, forcément, les anciens, c'était si on n'est pas fatigué à la fin de la journée, si on n'est pas rincé, c'est qu'on n'a pas travaillé. Voilà, ouais. Voilà, c'était. Il faut casser ça, voilà. C'est pas vrai. Et moi, c'était pas possible. Enfin, je fais 1m60, j'ai pas, voilà. Donc j'ai adapté les choses à moi, et du coup, ça fait gagner du temps sur l'exploitation parce que mes ouvriers, ils forcent plus. Et du coup, ils sont contents aussi. Donc oui, la pénibilité du travail, on essaye de les limiter. Et puis. Quand on réfléchit le travail, si on force moins, on en fait plus et plus longtemps. Donc on va plus loin. Donc le cognac, c'est une eau de vie de vin. Donc qui dit vin dit raisin. Donc c'est un raisin blanc, l'Uni blanc, qui est planté en Charente. Et après vinification, sans soufre, sinon ça se verrait à la distillation. On le distille 2 fois. Donc en distillation charentaise. Merci aux Arabes d'avoir inventé la distillation. Je veux bien que tu reprécises la distillation quand même, parce qu'il peut y avoir du flou. La distillation, en fait, on a un chaudron en cuivre dans lequel on met notre vin. Et là, il va être chauffé dessous, par feu nu. Donc c'est chauffé au gaz aujourd'hui. Dans le temps, c'était au bois. Voilà. Donc nous, c'est au gaz, c'est plus simple à gérer. Et ça va s'évaporer. Ces vapeurs vont passer dans un refroidisseur et dans ce refroidisseur vont se retransformer en liquide parce qu'en fait le tuyau va passer dans une cuve où il y a de l'eau et donc ça va se retransformer en liquide. Et ça, ce qu'on va obtenir, on va appeler ça le brouillis, et là on va le refaire chauffer une deuxième fois. Et là on va récupérer le cœur de chauffe qu'on va mettre en fût donc pendant 2 ans et qu'on va vieillir donc en fût de chêne, sinon on ne peut pas s'appeler cognac. Et donc les cognacs que vous trouvez normalement partout, c'est des assemblages de plusieurs années. Chaque année a son goût et à son vin, et donc c'est exclusivement que des assemblages. Vous trouverez quelques eaux de vie d'années, mais il faut vraiment que l'année soit vraiment exceptionnelle pour dire on va la mettre toute seule en bouteille. Sinon il manquera toujours quelque chose. C'est comme la cuisine, c'est des assemblages de goûts. Chaque année on a des goûts différents. Donc on a 2 marques, une marque Grande Champagne Voyer et une marque fin bois qui s'appelle Vaudon, et c'est ça que j'ai emmené aujourd'hui pour vous faire découvrir. La particularité du fin bois, c'est que c'est des eaux de vie plutôt fines et faciles à déguster en toutes conditions, et dans un salon comme celui-là, là, ouvert, c'est ce qui sera le plus facile à découvrir. Donc voilà, j'ai une exploitation de 70 hectares. Donc moi je m'occupe beaucoup de toute la partie production, du sol, de la mise en plantation jusqu'à la distillation, et mon mari s'occupe de la commercialisation. Voilà. Donc là aujourd'hui je vous ai emmené plusieurs eaux de vie. Donc là vous avez une eau de vie de Grande Champagne, et c'est une eau de vie, il faut commencer par elle, qui est plutôt forte et sèche parce qu'elle a que 2 ans, et c'est le cru de Grande Champagne, donc c'est des crus puissants. Après on a un VSOP qui est vieilli un peu plus longtemps, 4 ans, et là on est sur, vous allez voir, une eau de vie un peu plus douce qui commence à avoir des petites notes boisé, vanille, des choses intéressantes. Et après, on est sur une eau de vie qui a plus de 20 ans
Et là, on commence à avoir beaucoup d'aromatiques, un complexe avec pas mal d'épices, des écorces. C'est des cognacs qu'on va prendre plutôt tranquillement dans le canapé, mais on peut aussi les prendre en mangeant, par exemple, un petit gâteau au chocolat, des petits trucs sympas. Voilà. Ça passe très bien avec des fruits de mer aussi. Enfin, on peut s'amuser à faire plein de choses. Le cognac, on n'est pas obligé de le boire qu'en fin de repas. On peut le boire au début, au milieu, à la fin, comme vous voulez. À toi, Cécile, parce que vous êtes quasi cousine en termes de géographie. Ouais. Tu as su toi aussi revisiter l'exploitation familiale et te lancer dans une noiseraie en Charente. Oui, tout à fait. Donc effectivement, je suis sur le territoire cognacé moi aussi. On a une exploitation à 100% dédiée aux noix. On produit des noix et on transforme des noix en Charente. Et on est entouré des vignes de nos collègues viticulteurs. Donc nous, on travaille en famille, c'est une petite exploitation en conversion bio. On a 19 hectares, ce qui est une petite surface pour une noyeraie. Et nous, notre spécificité, c'est qu'on essaye vraiment de cibler la clientèle très haut de gamme, la restauration haut de gamme, notamment avec nos huiles de noix. Donc nous, on produit de l'huile de noix dans 2 types de qualités, une extraction à froid et une pression à chaud, qui donne 2 goûts différents. Le secret des noix de qualité et donc des huiles de qualité, c'est un séchage rapide. En 4-5 jours maximum, il faut que les noix soient séchées pour stopper tous les processus de moisissure, d'oxydation. C'est important, voilà, cette tradition, ce savoir-faire, parce que là, on a des consommateurs, des consommatrices, tout a un coût. Mais il faut bien reconnaître non seulement le plaisir du goût, mais le plaisir et la nécessité du travail en amont. C'est fondamental dans le revenu d'une agricultrice. Tout à fait. Alors la noyeraie, c'est une activité qui n'est pas évidente, qui est difficile à rentabiliser. Donc comme l'expliquait Anne-Marie, on cherche tous des astuces pour essayer de rentabiliser nos outils de production et nos surfaces agricoles. Donc nous, on s'est lancé dans la transformation, qui est une aventure qui nécessite quand même des investissements, parce que ça, bien sûr, on ne les casse pas à la main. On a des casseuses semi-automatiques, mais ensuite, il y a encore beaucoup de traitements manuels. D'autant plus que nous, comme on veut faire de la qualité, on trie quand même beaucoup pour sélectionner les plus beaux cerneaux. Mais pour nous, c'est le secret, et on pense que d'ici 1 an ou 2, on devrait être rentable. La noix, elle a cette particularité, c'est sa richesse en oméga 3. Quand elle est à l'état d'huile de noix, par exemple, on peut atteindre 10-12% de taux d'oméga 3, ce qui est énorme. C'est 10 fois plus que l'huile d'olive, par exemple. Et les oméga 3, c'est extrêmement important. C'est un composé dont on a besoin, qu'on ne peut pas synthétiser, qu'on doit trouver dans la nature et l'ingérer pour qu'il puisse être utile à nos cellules. Donc voilà, il ne faut pas vous priver, c'est bon pour le cerveau, c'est bon pour la peau, c'est de la bonne énergie, c'est vraiment des bons corps gras. Et c'est vrai que Santé publique France a fait des recommandations vraiment très claires sur l'augmentation de la consommation de fruits à coque et d'huile végétale, notamment d'huile de noix. Mais c'est encore difficile, c'est difficile d'en trouver aussi dans le commerce de qualité. C'est vrai qu'il faut soutenir l'agriculture, et pas mieux que les chefs, quels qu'ils soient, grands, petits, dans leur quartier. La gastronomie honore toujours l'agriculture. Exactement, je crois que c'est avant tout, c'est le départ. Hein. Nous, on travaille les produits, mais les produits, il faut qu'ils soient bons. Donc nous, on doit respecter déjà le travail des agriculteurs, des artisans, de tous ceux qui travaillent et qui cultivent les produits. Donc que ce soit dans tous les terroirs de France. Et donc voilà, et je crois qu'une fois qu'on a compris ça, on arrive à travailler en partage. Pour moi, c'est plus un partage. On comprend mieux comment ils travaillent aussi, comment ils élèvent aussi leurs bêtes, si on doit parler de l'agriculture, comment ils font pour arriver à un produit formidable et surtout garder une régularité, quoi. Donc, je t'ai vu. On est vraiment... déjà, ça nous intéresse, on est passionnés comme eux. Donc on se rejoint, quoi. Ça me semble normal, en fait. Je t'ai vu tout à l'heure avec ton œil aiguisé. Avec Anne-Marie, vous avez joué du verre, vous avez goûté ensemble. Il y avait un bel échange, pareil avec les noix de Cécile. Qu'est-ce que tu as trouvé dans ces 2 produits, entre la noix et le cognac? Mais là aussi, c'est un peu comme dans les produits. On voit, ici, on a 3 produits qui sont, en fait, il y a la même base qui est formidable. Donc déjà, il y a le cognac qui est pur. Mais ensuite, on a un cognac qui est justement plus pur, plus brut. Et ensuite, on avance avec des cognacs qui ont été sur la paille, d'autres qui ont plus d'âge, et donc du moelleux, du raffinement, un peu comme dans les cuisines. Et c'est vrai que le mariage avec les plats se fait aussi. D'ailleurs,
J'ai expliqué que j'ai déjà fait plusieurs fois des repas entièrement avec du cognac, pas que pour mettre dans les plats, mais aussi Bien pour sûr, déguster avec. Et c'est extraordinaire. Donc, en fait, dès qu'on a des produits, quand on comprend le produit, il faut savoir aussi le comprendre, l'imaginer, et ensuite mettre sa passion et le transmettre. Et là, on arrive à des choses, des mariages heureux. Au bonheur. Des mariages heureux, des bonheurs. Parole de Michel Roth, messieurs, dames, quand même, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci, Michel. On va saluer ton fils Philippe qui est avec toi aussi en cuisine. La famille, c'est comme l'agriculture, vous voyez, ça se transmet de père en fils. C'est la transmission et la formation et surtout aussi l'amour et de faire du plaisir.